Les odeurs nauséabondes en cas d'infection urinaire sont liées à la présence de pus dans les urines qui est produit par les bactéries uropathogènes responsables de l'infection urinaire. Dans le cas présent, on parle d'Escherichia coli, mais ça peut être une infection à entérocoque, à streptocoque, à staphylocoque, à Klebsiella, à Proteus, à Pseudomonas. Dans tous les cas, l'un des critères, l'un des signes cliniques évocateurs d'une infection urinaire, effectivement, c'est une odeur caractéristique au niveau des urines. Il n'est pas possible de modifier cette odeur caractéristique si on ne travaille pas contre la présence bactérienne. Dit de manière un peu malicieuse, il n'existe pas de déodorant pour les voies urinaires, où il n'y a pas de produit ou de complément alimentaire qui vous permettent de corriger l'odeur des urines si vous ne travaillez pas contre la présence bactérienne. Donc la réponse à votre question, c'est tout simplement, en cas de mauvaises odeurs dans les urines parce qu'il y a infection urinaire en cours, il faut travailler contre l'infection urinaire. Pour travailler contre la présence bactérienne responsable de l'infection urinaire, on va utiliser principalement comme principe actif le démanose, qui est un principe actif naturel, qui ne présente aucune contre-indication, donc qui peut être utilisé sur une période même prolongée avec un dosage important et qui va agir contre la présence bactérienne de manière mécanique en attirant les bactéries, en favorisant leur décollement de la paroi urothéliale pour se lier à elles, les faire flotter dans l'urine et avec la miction, les bactéries seront éliminées et donc progressivement le démanose permet de faire baisser la numération bactérienne et donc de réduire les colonies uropathogènes dans les voies urinaires. Sachant que cette approche avec le démanose, si on est dans une situation dans laquelle l'infection urinaire est totalement asymptomatique, elle peut être amplement suffisante, c'est-à-dire qu'on va utiliser un produit 100% démanose comme peut être le Démanoro ou comme peut être Osilium Light. Si on est dans une situation où l'infection urinaire est associée à des manifestations typiques de la cystite, donc à une inflammation des voies urinaires, comme par exemple la pesanteur vésicale, l'urgence et la fréquence mictionnelle, ou encore la brûlure au moment de la miction, il vaut mieux opter pour un complément alimentaire qui contiendra toujours du démanose pour la propriété antibactérienne qu'on évoquait précédemment, mais qui sera associé à un anti-inflammatoire, un antioxydant, un alcalinisant du pH urinaire pour avoir une action plus globale et plus complète sur l'ensemble des symptômes qui dérivent de l'infection urinaire. Donc non seulement l'odeur des urines, mais aussi toute la symptomatologie typique de la cystite. En termes de posologie et de dosage, alors il est très difficile de donner un rapport mathématique entre numération bactérienne, donc quantité de bactéries relevées au moment de l'ECBU, et dosage en démanose, mais ce qui est certain, c'est qu'en phase aiguë, il faut être sur donc quand la présence bactérienne est importante, et là, il faut être sur un apport oral quotidien en démanose qui sera important. Donc à partir du moment où la présence bactérienne elle est de 10 puissance 4 ou plus, on va être sur un minimum de 4 grammes de démanose par jour, répartis en 4 prises de 1 gramme. Il est inutile de faire des prises de 2 grammes, 2 grammes 50, ça n'a pas d'intérêt parce que sur une prise orale, en général, ce qui arrive dans les voies urinaires, c'est 1 gramme de produit, donc il n'est pas nécessaire d'exagérer. Et par contre, multiplier les prises dans la journée, donc par exemple, avoir une prise de 1 gramme 4 fois par jour, 4 à 6 fois par jour en phase aiguë, peut être efficace pour réduire la numération bactérienne et donc avoir une action bénéfique contre l'odeur des urines, par exemple.